Je dirais en amour, c'est une très bonne question. Il faut être spirituel ou mature, ou bien tout le monde peut le faire. Je dirais en amour, d'abord, il faut être enfant de Dieu, poussé par l'esprit. Et être spirituel, ça compte. Être mature aussi, ça compte. La maturité, la spiritualité. Je ne dirais pas que ça marche de pair, mais ce sont des choses qui sont très importantes, que je dirais même des fondamentales, qui permettent à ce que nous puissions exercer librement dans les champs ou dans la mission. Et je dirais, ce n'est pas donné à tout le monde de servir, ce n'est pas donné à tout le monde de servir Dieu. C'est là que Dieu a appelé, même on voit même dans la Bible, il y a une mention, bien à l'exercice où on nous présente, c'est là que Dieu a appelé. Et l'apôtre Paul est en train même de faire une mention assez logique dans le livre d'Éphésiens, où il est en train de parler du ministère. Donc je dirais qu'il faut être mature, ouais, il faut aussi être poussé par l'esprit. J'aime ce que dit le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms dit la maturité d'un prophète, c'est sa capacité à cette heure. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, si ce dernier n'est pas mature, il ne saura pas qu'il y a des situations où je dois m'éteindre, je dois rester calme, je dois analyser les choses. Donc à un certain niveau, la responsabilité revient à la personne qui est appelée. Donc je dirais, il est important d'être spirituel, d'être aussi mature. C'est très important et ça compte beaucoup. Fixer un prix pour exercer une grâce que Dieu t'a donnée, je dirais que c'est du business. Parce que c'est que Dieu, on va même dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu est en train de faire mention tout en disant que ce que nous avons réussi gratuitement, nous devons aussi les donner gratuitement. Alors moi, je n'approuve pas cet aperçu-là, cette logique des hommes de Dieu de vouloir faire payer certaines personnes avant d'exercer une grâce ou bien d'exercer une délivrance dans un domaine quelconque. Moi, je dirais que c'est du business, ce n'est pas l'exercice étant qu'enfant de Dieu. Donc là, je dirais que c'est du business. Ce n'est pas exercer dans la mission, mais c'est vouloir s'auto-enrichir tout en ayant la mention du nom de Dieu. Et tu veux t'enrichir, tu veux te faire de millions avec l'exercice prophétique et la guérison. La Bible dit que nous avons reçu gratuitement et nous sommes aussi censés gratuitement de donner ce que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est une très bonne question. Je dirais déjà en amour, je vais donner 2 mentions. La toute première mention fait partie de motivation que certaines personnes ont pour aller dans de boîtes de nuit. Et deuxièmement, je dirais quelqu'un qui partait dans une boîte de nuit, c'est comme si quelqu'un qui voulait rentrer dans les ténèbres. La parole de Dieu fait mention dans le livre d'Éphésiens, il dit que nous avons été tués des ténèbres et nous sommes maintenant la lumière. Si je peux, vous me permettez, je vais essayer de lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, du verset 8 au verset 11, la parole de Dieu est en train de dire « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans les Seigneurs. » Alors, parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, cela te permet d'avoir un bon nombre de restrictions. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, tu ne peux pas avoir le vouloir d'aller dans de boîtes de nuit. Même si c'est pour de bonnes raisons, même si c'est pour de bonnes causes. Je dirais que c'est comme quelqu'un qui voulait fuir la lumière pour aller se ressourcer dans les ténèbres. Je dirais que c'est vraiment un grand piège. Donc pour l'ennemi d'atteindre les enfants de Dieu. Donc là, c'est comme si quelqu'un qui voulait quitter la lumière tout court, allait vivre dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le noir. Et là, c'est vivre dans les camps de l'ennemi, dans le piège du diable. Donc, je n'approuve pas cette idée. Je dirais que non. Étant chrétien, étant enfant de Dieu, quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, à un certain niveau, tu dois te mettre, tu dois t'imposer un style de vie, tu dois t'imposer un style de vie, avoir aussi un bon nombre de choses à faire et un bon nombre de choses à ne pas faire. Oui, je dirais oui. On peut être appelé au ministère sans passer par une formation théologique, parce que ce n'est pas les théologiens qui appellent, mais c'est Dieu qui appelle premièrement. C'est Dieu qui appelle et ce n'est pas les théologiens. Quand on fait la théologie a pour objectif, vous voyez comme quelqu'un qui veut devenir un ingénieur. Quand quelqu'un a besoin de devenir ingénieur, tu ne peux pas te réveiller du coup, comme ça tu connais déjà la formule de la surface, par exemple.
Du coup, tu ne connais pas la formule du volume. Du coup, tu ne peux pas te lever un bon matin et dire que non, je connais comment trouver la puissance. Parce que la puissance, pour trouver la puissance, il y a une formule. Et cette formule-là, tu dois les respecter, les suivre. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a besoin de devenir ingénieur, même si c'est déjà un souhait, un désir, il doit apprendre. Et du coup aussi, moi je dirais même, la théologie c'est ouvert à tout le monde. Tu ne peux pas, tu peux être appelé ou non appelé, tu peux faire la théologie. La théologie est ouverte à tout le monde. C'est juste qu'on veut un peu plus connaître Dieu pour ne pas se laisser faire avec d'autres pasteurs qui prêchent du n'importe quoi, si je peux le dire ainsi. On doit apprendre, avoir un peu de base. Certaines choses on peut accepter, certaines choses on ne peut pas l'accepter. Je dirais que la théologie est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut faire la théologie. Mais pour être appelé, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle premièrement. On doit savoir que c'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu t'appelle, Dieu donne la vision et la provision. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu te donne la vision. Il te permet de comprendre un bon nombre de choses sur quoi tu dois œuvrer. Et il ne peut pas te laisser aller dans les champs de bataille seul. Il va te donner la provision qui te permettra d'exercer la vision comme lui te l'a donnée. Donc je dirais qu'en un mot, la théologie n'a rien à voir avec l'histoire d'appel parce que ce n'est pas les théologiens qui appellent. Et disons même si on peut aller dans ces sens, il y a même des professeurs en théologie qui sont de païens. Il y a même des professeurs en théologie qui se retrouvent dans des boîtes de nuit tous les jours. Jusqu'à ils ont une lumière par rapport aux Écritures, de mieux comprendre les choses, mais il se permet de faire plusieurs choses. Je dirais que non, ce n'est pas eux qui sont censés appeler. Même ton pasteur n'est pas censé être appelé. C'est Dieu qui appelle. Même ton pasteur, il a été appelé par Dieu. Donc en un mot, c'est d'abord Dieu. Mais ça restera Dieu, le centre de l'appel de tout être humain, de tout enfant de Dieu, de tout ministre. Je dirais que l'appel seulement ne suffit pas. Dans ce sens, je dirais que l'appel seulement ne suffit pas parce qu'on peut avoir l'appel, comme moi je vais faire une petite mention. Quand j'ai réussi l'appel pour exercer dans mon ministère, c'était en 2020. Et je parlais avec mon père spirituel, on a eu beaucoup de temps avant qu'il puisse me répondre. Il m'a répondu en un mot tout en disant qu'il devait prier, entendre aussi Dieu de sa part, mais tout en restant dans cette même optique. Et ainsi, ça nous a permis, ça a pris beaucoup de temps quand même, je dirais. Juste question, il voulait mon bien-être, je devais apprendre certaines choses que j'ignorais, comprendre aussi certaines choses que je ne connaissais pas. Ainsi, ça m'a permis, et c'est vers dans l'année 2024 qu'il a accepté que je puisse exercer le ministère. Il a accepté, il a confirmé par rapport aux choses qu'il voulait voir, par rapport aux choses qu'il voulait tester en moi. Il a compris que c'était bon. L'appel existait déjà, mais dans l'appel, il a aussi, l'appel a aussi besoin d'être accompagné de certaines logiques, certaines bases qui permettent au ministre de mieux exercer l'appel. Voilà, c'est une très bonne question. L'Église, je dirais en amont, l'Église devait être au centre. Voilà, si on peut rentrer dans le livre d'Éphésiens où l'apôtre Paul fait mention du ministère, il dit le but du ministère, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est ça l'objectif premier du ministère. C'est pour le perfectionnement des saints. Alors, étant leader dans une église, le leader devait avoir, comme qui dirait, ce courage-là de motiver les jeunes, d'entreprendre, de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business. Parce que quand on parle du ministère dans le livre de Éphésiens, on ne fait pas d'abord mention de prêcher l'évangile, mais on fait mention de tout ce que les croyants, vous voyez, dans leur vie de tous les jours, ils sont en train d'exercer, d'autres personnes vendent du pain, d'autres personnes ont des cabines. Donc le but du ministère devait les aider. Le ministère devait les aider à mieux faire ce qu'ils font. Vous voyez? Donc comme quelqu'un qui vend du pain, souvent il a besoin un peu de la créativité, un peu de la sagesse, peut-être faire un peu une marque par rapport à ses sachets, à ses emballages. Et là, il a peut-être besoin de la motivation, mais du soutien, ou bien par rapport à la vision du ministre, du pasteur qui est établi, qui doit les aider à mieux accomplir. Donc le but du ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Étant enfant de Dieu, étant chrétien, étant un leader est censé pousser ces gens, pousser
je dirais même ses membres, les gens qui travaillent avec lui, d'exercer dans l'entrepreneuriat et tout en restant enfant de Dieu, tout en ne laissant pas se laisser faire dans le monde du business. Parce que le business aujourd'hui, il y a beaucoup de facettes. Il y a une facette du business où vous venez normalement, après quoi vous devenez, comme qui dirait, une personne, une source de siège, de pratique. Donc, dans vous, on peut pratiquer plusieurs choses. Étant un homme devient une femme, entre hommes, et ça fait beaucoup de choses dans le business. Alors, je dirais que dans ce sens-là, les pasteurs sont censés de motiver leurs fidèles à œuvrer dans l'entrepreneuriat, à apprendre même s'il faut, à passer dans des formations d'apprentissage, des temps d'apprentissage, aller apprendre la menuiserie, la maçonnerie, l'informatique, toutes ces choses-là contribuera à leur avancement. Ainsi, on n'aura pas des églises où on a plusieurs frères qui restent en permanence. Vous voyez, on aura une église charismatique, une église solide, une église remplie, ayant des hommes d'onction, des hommes de foi et des hommes riches qui ont beaucoup d'argent, qui œuvrent dans l'entrepreneuriat. Donc je peux résumer ça ainsi. Je dirais, c'est une très très bonne question. Réussir financièrement en tant que chrétien, je dirais, c'est une preuve de foi, pas une preuve d'orgueil. Parce qu'à la base, c'est Dieu. Tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir des connexions. Mais si Dieu ne permet pas que tu réussisses, tu ne vas pas réussir. À la base, je dirais qu'aujourd'hui, face à tout ce que nous vivons dans ce monde, je dirais, étant chrétien, quand nous réussissons d'abord, nous ne devons pas faire de l'orgueil, nous ne devons pas user un peu d'orgueil quand Dieu nous permet de réussir. Parce qu'on ne réussit pas parce que nous l'avons voulu. Oui, il y a l'intelligence, mais on a usé et on le fait par la grâce de Dieu. Je dirais que réussir financièrement en tant que chrétien, c'est une preuve de foi et non une preuve d'orgueil. L'orgueil n'a pas de place dans la réussite d'un enfant de Dieu. Oui, on s'ébarre, on donne le meilleur de nous. Dieu nous a donné l'intelligence, oui, bien sûr. Il nous a donné l'intelligence, la sagesse, nous l'avons. Alors nous devons aussi apprendre comment l'exercer. Et dans cet exercice, étant qu'enfants de Dieu, nous devons rester humbles. Parce que c'est Dieu qui élève. Nous devons rester humbles. Et tout en restant humbles, nous jouissons de la grâce excellente de Dieu. Et cette grâce-là nous permet d'aller de l'avant et de réussir dans nos entreprises. Donc je dirais que réussir financièrement doit être d'abord observé comme une preuve de foi. Je crie en Dieu, j'ai accepté de suivre Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans cette marche-là, tout en acceptant Christ, j'ai associé aussi mes business avec Dieu. Donc ainsi, je marche avec Dieu et quand je réussis, ce n'est pas une preuve d'orgueil, c'est une preuve de foi. Pour nous les jeunes, je dirais que face à cette génération qui est tellement corrompue, où plusieurs pratiques règnent, on doit avoir nos yeux fixés vers le Seigneur et croire en Dieu. Aimons Dieu et parlons de l'Évangile. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup.